Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager ensemble un verset. Nous avons le réel plaisir de recevoir l'apôtre Séverin Samon, président fondateur des églises MCA, Mission de Christ en Action et aussi conseiller spécial du président CNPC Maghreb. Bonjour papa, nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager ensemble un verset. C'est vraiment un réel plaisir et comme je dis toujours à nos téléspectateurs, nous ne repartons pas d'ici vraiment vides, nous repartons toujours bénis. Quel est le verset aujourd'hui dont vous avez préparé pour nous faire du bien? Avant de commencer, je bénis le Seigneur pour Amen. cette émission. Amen. Et je prie pour que cette émission soit pérennisée et que jour après jour, le peuple de Dieu soit instruit de par ce canal et que nous puissions aussi tous apprendre à grandir, à connaître le Seigneur, à grandir, à connaître Jésus-Christ. Amen. Alors le verset que nous partageons aujourd'hui est Éphésiens 4 à partir du verset 11 au verset 14. Et ce passage dit ceci. Il a donné aux uns d'être apôtres, aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Verset 14, le dernier verset. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant, emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse et dans les moyens de séduction. Amen. Alors voici le verset que nous avons à partager. Pourquoi ce verset? La Bible dit que nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, nous voyons tellement de choses bizarres, et même dans le corps de Christ. Vous êtes sans savoir que nous avons beaucoup de titres maintenant dans le corps de Christ. Voilà, nous avons des généraux, des super généraux, des voyants, des super voyants. C'est ce qui nous a poussé pour cette première mission à pouvoir parler des ministres que Dieu lui-même s'est choisi et a établis et leur fonction dans l'Église. Donc c'est pourquoi nous avons voulu commencer à partager ce verset avec vous. Voilà. D'accord. Donc, on va commencer par le premier verset que nous dit, dans ma version, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Donc, à part les titres qui sont nommés dans le verset, il ne devrait pas avoir d'autres titres. C'est la parole de Dieu que nous pratiquons. Amen. En principe, à part ça, il n'y a plus d'autres titres. Voilà. Le titre qu'on pourrait ajouter à cela, parfois, c'est le titre d'évêque, parce que l'évêque, lui, c'est un ancien au niveau des hommes de Dieu qui est établi au-dessus de plusieurs hommes de Dieu. Mais sinon, à part ces titres-là, c'est aussi suffisant pour conduire l'Église. On ne sait pas pourquoi on doit chercher d'autres super titres pour se fatiguer. Voilà. Un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur. Ça fait 5 ministères que Dieu a suscités pour conduire, pour bâtir son œuvre. Voilà. On n'a plus besoin de s'auto-proclamer quoi que ce soit. C'est le signe d'un déficit de formation et d'équipement spirituel. Il y a beaucoup qui se lèvent aujourd'hui qui s'auto-proclament. Et ça a été dit déjà dans 2 Timothée. Il a dit dans les 2 Timothée 3, il a dit dans les derniers temps. Nous allons voir toutes ces choses. Voilà. Et malheureusement, nous avons le devoir, en tant que moi, en tant qu'apôtre par la grâce de Dieu, de redresser ce qui est tordu par rapport à l'Église, afin que la parole de Dieu soit enseignée comme elle est. Amen. Maintenant, la question que j'aimerais poser, c'était est-ce que on s'attribue évangéliste, apôtre, pasteur, ou c'est une révélation du Seigneur? C'est Dieu qui nous appelle. Lorsque vous lisez Jérémie 1, la Bible dit que Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais déjà consacré prophète. C'est-à-dire avant que nous ne naissions, Dieu avait fait déjà un choix sur notre vie.
pour un appel spécifique. Voilà. Donc ce n'est pas un homme qui s'appelle, c'est Dieu qui nous appelle. Et quand il nous appelle, c'est-à-dire quand il nous donne ce titre, nous naissons déjà avec l'appel. Voilà. Nous naissons avec l'appel. Et au temps fixé par l'Éternel, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur personnel dans une église. Et nous met à côté de son serviteur, d'un de ses serviteurs, et nous commençons à grandir. Et il révèle donc à ce serviteur que celui-là ou celle-là, attention, c'est une personne spéciale qui est appelée à tel ministère. Il faut faire attention, il faut veiller sur elle, il faut la préparer, il faut la former jusqu'à ce qu'elle rentre dans son ministère. Donc l'appel déjà vient de Dieu. Ce n'est pas nous qui choisissons d'être ceci ou cela. À partir du moment où le choix vient de nous, nous sommes en porte-à-faux avec la parole de Dieu. Amen. Donc ce qui signifie qu'il faudrait, pour quelqu'un qui sait l'Éternel aujourd'hui, il faudrait tout d'abord avoir un père spirituel. C'est indispensable. C'est lui qui est introduit. Même Jésus, le Dieu Tout-Puissant, a eu besoin d'un prédécesseur pour l'introduire. Voilà. On ne s'introduit pas, on ne s'autoproclame pas. On voit ça aujourd'hui beaucoup. Et quand on en parle, les gens se plaignent. Mais notre devoir, c'est d'en parler. Et j'en parlerai. Parce qu'il faut que l'Église fasse son travail. Nous avons le devoir de veiller les consciences, de ramener les gens à la doctrine de Christ. Et donc, il est important que chacun puisse comprendre que l'Église n'est pas un fourre-tout. L'Église, c'est une organisation spirituelle qui est basée sur certains principes, selon la volonté de Dieu. Et les choses doivent se faire comme cela. Amen. Et aujourd'hui, comment le père spirituel peut détecter que vous avez un don, on va dire, d'être apôtre ou évangéliste ou enseignant, berger? Le père spirituel, c'est un serviteur de Dieu, c'est un oint de Dieu. Bien sûr. À qui Dieu parle. Bien sûr. Voilà. Donc tu comprends déjà. À qui Dieu parle et dira, tiens, telle personne qui est à côté de toi, telle personne est appelée à tel ministère. Prépare-le pour tel ministère. D'accord, donc la révélation doit forcément venir du père spirituel ou de la personne même qui est appelée? En principe, la révélation vient d'en haut. D'accord. La personne qui est appelée peut avoir des songes, peut avoir des manifestations du ministère auquel il est appelé. Mais la personne qui confirme, c'est le père spirituel. Amen. Ah, comme on dit dans le monde, je donnerai moins bête ce soir. Donc aujourd'hui, nous allons encore poursuivre. Il y a aussi Attends, pour rester dans ce cadre, je me rappelle, il y a un jeune homme un jour qui est venu me voir. Ah, papa, je crois que je veux travailler à côté parce que j'ai un ministère, je suis appelé à... J'ai dit, ah bon, moi je ne suis pas informé. Parce que si tu veux travailler avec moi et puis tu sais déjà qui tu es, moi je suis en danger. Voilà. Viens, commence à travailler. Et puis Dieu me dira qui tu es. Voilà. Et à partir de là, je commencerai à te mettre à part pour commencer à te suivre par rapport à ce que tu es appelé à faire. Voilà. Et si la personne s'auto-proclame, dit par rapport à tant, je suis appelé à tant, c'est déjà un problème. En tout cas, par rapport à mon vécu jusqu'à aujourd'hui, par rapport à ce que j'ai vu dans la parole de Dieu et tout ça, c'est déjà un problème. Et c'est ce problème que nous avons. Les gens se lèvent et s'auto-proclament. Il va devenir pasteur. Demain, il devient prophète. Après-demain, il devient docteur. C'est difficile. Et le peuple de Dieu est embrouillé. Et nous voulons que le peuple de Dieu sache que Dieu a établi des gens pour les suivre, pour les former, pour les édifier, afin qu'ils soient des hommes selon Dieu. Voilà. Amen. Et le verset 12 nous dit, il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification au corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Est-ce que dans une communauté, il peut y avoir prophètes, apôtres, enseignants, évangélistes, tous ensemble dans une... Ça, c'est le désir de Dieu, parce que chaque ministère, c'est pourquoi Dieu les a mis en place, chaque ministère a une impactation particulière. Un apôtre a un fonctionnement, un prophète a un fonctionnement, un évangéliste a un fonctionnement, un pasteur a un fonctionnement, et le docteur aussi a sa manière de travailler. Donc, l'ensemble de ces ministères dans une communauté, mais la communauté est bénie. Voilà. Imagine-toi, voici les 5 doigts. Voici les 5 doigts du ministère. Lui, c'est l'apôtre. Il est détaché parce que et Dieu lui a fait la grâce de pouvoir
avoir un peu de tous les autres. Voilà. Et lui, c'est le prophète, vous voyez, ça c'est l'index. L'index a pour mission de montrer le chemin. On va là. Ça, c'est sa mission. La plupart du temps, c'est sa mission. L'évangéliste, c'est celui-là, il est costaud, il est rempli de talent pour briser, ouvrir les chemins, casser, libérer les gens pour que ces personnes soient gagnées à Christ. Le pasteur, c'est lui qui est marié à l'église. Il est là pour paître les brebis. Le docteur, il enseigne. Vous voyez? Donc, Dieu a fait tout cela pour que l'église, la chose ne repose pas sur une seule personne, sur plusieurs personnes, afin que personne ne se tape la poitrine pour dire moi je suis ceci, mais pour que chacun apporte sa pierre à l'édification du corps de Christ. Dieu nous a tous appelés, donc ces 5 personnes, pour faire un travail efficace dans l'église. Dieu aussi a, quand les églises, comment on appelle, n'ont pas toutes ces personnes, Dieu a équipé ses serviteurs pour que, à certains moments, ils aient quand même le potentiel de faire. Mais c'est intéressant quand tous ces ministères seront réunis dans une église. Voilà, c'est une bénédiction pour cette œuvre. Maintenant, tout à l'heure, vous avez dit un bon serviteur de Dieu, il a un père spirituel. Donc, arrivé à un certain moment, le serviteur décide de créer sa communauté. Mais pourquoi ne pas rester avec le père spirituel pour ensemble travailler pour le corps du Christ? C'est un appel, c'est aussi un appel. Comment on appelle? Le père spirituel a pour travail, a pour mission de former l'élément, a pour mission de former le fils spirituel. Le fils spirituel peut rester avec le père spirituel si c'est la volonté de Dieu pour continuer la vision que Dieu a donnée au père spirituel. Le fils spirituel peut être libéré, peut être détaché pour commencer quelque chose d'autre. Oui, le chant, je prends ici, vous voyez là, la table, là, c'est un chant. Le chant. Le père spirituel a commencé ici. Il est à un certain niveau. Dieu peut dire, bon, celui-là, je te l'enlève pour le placer ici, pour commencer quelque chose. Vous voyez? Donc, Dieu façonne, Dieu travaille comme il veut avec les gens qu'il a. Malheureusement, il y a des gens qui se détachent sans la volonté de Dieu pour commencer quelque chose, pour faire quelque chose. C'est ce qui est difficile. Sinon, Dieu permet, Dieu organise, Dieu forme. Je crois dans le livre des Actes, je crois, Acte 13, oui, les apôtres ont prié, ont jeûné, et puis le Saint-Esprit a dit, enlevez-moi Paul, Barnabas, je crois, et permettez qu'ils aillent à ceux à quoi je les ai appelés. Lui-même, il les a séparés, et puis il a dit, ceux-là, je les appelle à quelque chose d'autre, permettez qu'ils y aillent. Et c'est Dieu qui crée les séparations, c'est Dieu qui crée les séparations pour que son œuvre puisse avancer d'un autre côté. Amen. Voilà. Donc on apprend toujours auprès du père spirituel, il n'y a pas une école, il faut toujours rester auprès du père. Le père spirituel est l'organisateur de la vie de son fils spirituel. Amen. Voilà. À partir d'un certain moment, le père spirituel, ayant vu l'enfant grandir dans la connaissance des choses spirituelles, lui permettra à un moment de va dans telle école pour être formé. D'accord. Maintenant, si dans le sein de la mission, il y a une école, alors il inscrit à l'école pour être plus formé, plus préparé, plus aguerri. C'est ce qui est écrit ici. Regarde. Le verset 12, on dit, les hommes de Dieu ont pour mission le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça, c'est un point. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Dans le corps du Christ, il y a 2 types de personnes. Il y a le peuple de Dieu et il y a les appelés. Ceux-là, on les prépare, on les perfectionne. Ils ont déjà un acquis qu'on perfectionne afin qu'ils soient amenés au ministère. Ils sont déjà appelés au ministère, qu'ils fassent leur ministère selon la volonté de Dieu. Donc, ils ont besoin d'être perfectionnés, ils ont besoin d'être renforcés dans leur connaissance, ils ont besoin d'avoir un certain nombre d'instruments pour pouvoir faire ce travail. Regarde, je prends dans le monde, un bon footballeur qui est né, qui est doué en tant qu'enfant, un bon footballeur, il a besoin d'être entraîné. Effectivement. Voilà. Même si tu développes, quand ton nom de Jésus remue la terre et le ciel, tu as besoin d'avoir les us, les éléments importants pour pouvoir être efficace. Voilà, il faut pouvoir connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui, on entend n'importe quoi. Il faut pouvoir connaître la parole de Dieu. Il faut pouvoir avoir ce qu'on appelle les 3 choses, le savoir-faire et le savoir-être, pour pouvoir être un bon serviteur de Dieu. Voilà. Personne n'est parfait.
Mais cette connaissance, ça te permet de limiter au maximum les dégâts afin d'être plus utile à Dieu dans le travail que nous faisons. Amen. Voilà. Donc Dieu a établi tous ces hommes pour perfectionner une certaine partie du corps du Christ, c'est-à-dire les appeler, ce que Dieu a choisi. Il les perfectionne, donc c'est l'école qui le fait. Ils sont perfectionnés, ils sont préparés, équipés pour être de bons serviteurs. Maintenant, le reste du corps de Christ, c'est ce qu'on appelle le peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu aussi est édifié pour devenir des hommes à la stature parfaite de Christ. C'est-à-dire des hommes sur qui Dieu peut compter, des hommes quand on va regarder, qu'on dira ceux-là, ils sont comme Christ. Comme on a dit de l'église d'Antioche. Amen. Donc, au fait, nous bénissons déjà le Seigneur Jésus-Christ pour cette union de pasteurs dont vous en faites partie, le CNPC Maghreb. Et ensemble, vous travaillez pour l'avancement du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons que des apôtres, des évangélistes et tout ça, ils ne sont pas d'un commun accord sur la parole de Dieu. C'est dur à quoi? Ça, c'est un gros débat. Ça, c'est un gros débat. Sinon, on devrait s'entendre sur la parole de Dieu. On devrait s'entendre sur les Saintes Écritures. On devrait marcher des mêmes pas parce que nous avons tous été appelés. Mais le problème est que peut-être, moi je dis peut-être, que chacun veut se faire voir, ou bien chacun veut penser qu'il en connaît plus que l'autre. Sinon, Dieu nous a équipés pour être utiles à lui. Si nous avons assez d'humilité pour être ensemble, pour apporter nos acquis ensemble, c'est le peuple de Dieu qui sera béni. Amen. Voilà. C'est l'humilité qu'il nous faut. Voilà. Je sais que j'ai des limites dans tel domaine. Et celui qui est plus habilité dans ce domaine est là. Par exemple, moi, je ne suis pas prophète. Dieu m'a fait grâce qu'à avoir quelques notions de la chose. Mais monsieur qui est là, il est prophète. Alléluia. Quand je dis au prophète, viens pour me régler ce problème, pour apporter ta pierre à l'édification par rapport à ce problème. Il est plus à l'aise. C'est là-bas Dieu l'a appelé. Amen. Voilà. C'est comme un conducteur. J'ai une voiture. Je ne suis pas mécanicien. Si ma voiture a des problèmes, je ne vais pas me mettre en dessous. Je vais appeler un mécanicien qui va venir, qui va réparer la voiture. Si c'est un électricien, ce n'est plus le mécanicien. Je vais chercher vous voyez, chacun dans ce domaine. Pourtant, c'est la même voiture qui est réparée. C'est comme ça le corps de Christ. Si on sait que pour tel domaine, on peut appeler un spécialiste, mais quelqu'un qui a le ministère pour faire le travail, on sera plus tranquille. Amen. On sera pas. On a peur que les fidèles disent ah ça là on dirait papa a fait ça ou bien on dirait il est parti chercher. Mais si on est un, on gagne. Ouais. Voilà. Donc j'appelle à beaucoup d'humilité pour que nous puissions avancer. Nous travaillons pour quelqu'un et la personne nous a établis pour ça. Dis toi tu es là, c'est pour conduire la voiture. Maintenant, la voiture a des problèmes, appelle telle personne. Tu dis non, la voiture a des problèmes, moi je vais rentrer en dessous. Au lieu de dévisser quelque chose doucement, tu ouvres la vanne. C'est une affaire de précision. Donc, il est important que nous soyons humbles, que nous puissions dire que nous ne sommes pas les seuls connaisseurs de la chose, qu'il y a des gens qui connaissent là, dans ce domaine-là, ils connaissent ce domaine plus que nous, viennent nous aider à avancer. Voilà. À certains moments, on peut faire appel à des docteurs, c'est des enseignants de la parole de Dieu. Dieu leur a ouvert les yeux sur les profondeurs de la parole de Dieu. Viens, enseigne-nous telle chose. Et puis nous, on est assis et puis on écoute. J'aime bien écouter, ça me fait plaisir. Voilà. Amen, papa. Vraiment, nous sommes, comme je vous disais chez téléspectateurs, nous sommes toujours bénis. Comme sur l'émission Partageons un saint verset. Donc nous avons entendu notre papa. Le corps du Christ, c'est un peu comme une personne, la tête à sa place, les mains à leur place, les jambes à leur, chacun à sa place et on fonctionne, Et même comme la médecine aussi, comme exemple, il y a le gynécologue, il y a le chirurgien, chacun à sa place et la médecine avance. Est-ce que papa, vous avez un mot de fin pour tous ces serviteurs qui sont appelés, qui sont auprès d'un maître? Quels conseils, et même ceux-là même qui sont détachés de leur père spirituel pour aller œuvrer sans l'accord du Seigneur et même l'accord de leur père spirituel? Je voudrais s'il te plaît, avant d'arriver là, d'accord, qu'on lise le verset 14. 14. Vous voyez, la Bible dit quoi? Que
Dieu a établi ses serviteurs pour l'édification, pour l'équipement du corps de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses et dans leurs moyens de séduction. C'est-à-dire que Dieu a équipé l'Église en lui donnant des hommes de valeur. Voilà, des hommes capables de prendre leurs responsabilités dans la formation du peuple. Afin que le peuple de Dieu ne se balade pas. Afin que le peuple de Dieu, qui aura pris conscience de ce qu'il est enfant de Dieu, ne se balade pas, se fait avoir partout. On voit, on entend les gens pleurer. J'étais ici, j'étais là, j'étais ceci, mais je n'ai pas compris. On m'a dit ça, on m'a dit ça. Les multitudes d'actions prophétiques, les ceci, les cela, tout ça pour perdre le peuple. Le diable est à l'œuvre pour perdre le peuple. Voilà. Mais il faut que ce peuple-là soit à l'écoute de leur Père spirituel. En tout cas, moi, je suis pour cela. L'importance du Père spirituel dans l'Église est très, très, très forte pour moi. Je ne vous coupe pas la parole, mais le fait que le peuple de Dieu aussi se balade d'église en église, c'est pas dû au fait que les appelés de l'Éternel ne se mettent pas ensemble pour travailler. Peut-être que... Non, c'est pas ça. C'est le problème du peuple lui-même. D'accord. Dieu t'envoie ici. Et tu trouves, toi tu décides, parce que la parole, la manière dont le monsieur parle là, il parle trop du péché, moi ça ne m'arrange pas. Je vais aller quelque part où on parle de bénédiction. Okay. Mais le problème c'est que si ton problème de péché n'est pas réglé, Dieu ne peut pas te bénir. Effectivement, voilà. C'est vrai. Donc, celui qui parle de péché, il parle de péché en ce temps-là pour régler un problème, pour ouvrir la porte pour que tu sois béni. Vérité. Mais assieds-toi et puis écoute. On aime où on nous dit tu seras béni, tu seras béni. Même on te voit dans le péché, on te voit en train de faire n'importe quoi. Mais on va t'encourager, tu seras béni. Mais c'est du faux. Ayons le courage de dire que celui-là, c'est pas ça. Et ici, c'est ça. Et puis, on va avancer. Si le peuple prend le temps de s'asseoir auprès des pieds, au pied de leur Père spirituel, nous allons voir que l'Église sera bénie. Et ça, c'est notre souci ici. C'est pour tout cela que Dieu a mené le Seigneur. Et puis ici. Là, j'ouvre la porte. Oui. Voilà. Pour que le corps de Christ soit soudé, pour que les hommes de Dieu soient un, et qu'il y ait une vision claire sur la parole de Dieu, et que le peuple de Dieu soit instruit selon le plan de Dieu. Voilà, maintenant, par rapport à la question, pourquoi les gens ne s'asseyent pas, je voudrais dire, c'est comme le peuple. Les appelés beaucoup d'appelés sont assoiffés de pouvoir, assoiffés de titres, assoiffés d'un certain nombre de choses. Malheureusement, ils se lèvent très tôt. Moi, je dis toujours comme des fruits verts, et puis ils vont envenimer le corps de Christ. Parce que vous voyez, quand un homme de Dieu est prêt et il se met au service du corps de Christ, il est comme un fruit mûr. Et un fruit mûr, il est doux au palais. Amen. Vraiment, nous sommes bénis, papa. Mais avant de conclure, moi j'ai une dernière question. Voilà. Donc aujourd'hui, comment, on va dire le peuple, ceux qui ne sont pas appelés, ils peuvent discerner, c'est-à-dire trouver un serviteur de Dieu, un appelé, c'est-à-dire quelqu'un vraiment qui a été choisi, qui a été... Ça, c'est pas leur travail. Ça, c'est pas leur travail. Ça, c'est pas leur travail. Mais comment il faudrait aujourd'hui, si on a donné sa vie à Jésus, se diriger vers une communauté, vers un serviteur? Mais tu as donné ta vie à Jésus auprès de qui? Bon, il y a des personnes qui donnent leur vie à Jésus dans une croisade, voilà, ou quelqu'un qui a Jésus-Christ. Quand c'est ce cas-là, il faut prier, demander à Dieu dans sa manière de lui parler. Conduis-moi vers un homme de Dieu auprès de qui je vais grandir. Amen. Et Dieu conduira. Parce que c'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui a fait de toi son enfant. Il te conduira auprès de son homme. Et tu apprendras à grandir. Grandir pour devenir ce qu'il... Parce que même le chrétien, le saint chrétien, a une place dans l'église. Il peut devenir un grand responsable, une colonne dans l'église, sans forcément être un pasteur. Mais une colonne, un vrai responsable, sur qui Dieu peut compter pour faire des choses. Voyez, chacun a sa place. C'est ce que nous devons respecter et que chacun fasse son travail comme il se doit. Voilà, il y a le fait que parfois tout le monde veut devenir pasteur. Je ne sais pas pour quelle raison. Parce que peut-être, je ne sais pas, en tout cas moi, tout le monde veut devenir pasteur. Les dîmes, les offrandes peut-être. Mais encore, si c'était pour toi. Voilà. Donc, parce qu'il y a une chose qu'il doit comprendre. Quand tu n'es pas appelé à Allah,
Dieu apporte les 10 000 offrandes pour nourrir son serviteur. Effectivement. Voilà. Mais si tu n'es pas son serviteur, tu peux avoir tout cela et puis ça ne va pas te nourrir. Il faut faire attention à Dieu. Tu peux avoir tout ça et puis ça ne va rien t'apporter. Et tu vas souffrir avec ces 10 000 ces choses. Voilà. Donc, que chacun soit à sa place. Et que le peuple de Dieu évolue auprès de ses serviteurs tranquillement. Et nous verrons l'Église devenir une véritable puissance dans tout le monde entier. Amen. Le diable est à l'heure parce qu'il ne veut pas que cela arrive. Il ne veut pas que l'Église soit solide. Mais il faut qu'il y ait des gens qui puissent comprendre ces choses, permettre à l'Église de se lever. Voilà. Et nous voulons ici, dans le Maghreb, en commençant par ici, mettre en place cette structure qui va réunir des hommes de Dieu de qualité. C'est des hommes de Dieu de qualité. Je n'ai pas dit des hommes de Dieu parfaits, mais des hommes de Dieu de qualité. Que Dieu va lui-même parfaire au fur des rencontres, au fur des rapprochements, qui va lui-même parfaire, afin de former une élite de pasteurs capables de faire des choses extraordinaires avec lui. Amen. Comme la dernière édition, la première édition du COMI. Voilà, nous avons vu ce que Dieu a fait. Nous avons vu le peuple que Dieu a mobilisé. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous croyons que Dieu est capable encore de faire des choses extraordinaires avec nous. Amen. C'est notre vision. Nous sommes assoiffés de ces choses. Et nous prions pour que l'Église soit debout ici. Pour que cette nation soit bénie. Amen. Voilà, c'est notre prière. Amen. Que les hommes de Dieu se mettent ensemble. Qu'il n'y ait pas X, qu'il n'y ait pas Y, qu'il y ait les hommes de Dieu. Ensemble. Pour le corps du Christ. Pour le corps du Christ. Amen. Donc, papa, comme je disais tout à l'heure, ma dernière question, quel est le message que vous lancez au peuple de Dieu, aux appelés ou même aux serviteurs qui n'ont pas effectivement effectué cette différence entre se mettre au pied du maître pour apprendre et le moment d'éclore en éclore? Ben, je voudrais dire seulement que nous ayons beaucoup d'humilité. Quand ça n'a pas marché, que nous puissions retourner vers le maître, vers le Père spirituel, pour lui dire, j'ai péché. Comme l'enfant Paul dit, j'ai péché. Je n'ai pas attendu le temps. Ou bien je n'étais pas appelé, puis j'ai cru que j'étais appelé. J'ai fait n'importe quoi. Parce que ce que nous devons avoir à l'esprit, c'est l'éternité. Amen. Parce que parfois je regarde le corps, je regarde les gens parler, je regarde les gens travailler, puis je me dis, est-ce que nous nous soucions de demain? Est-ce que chaque jour que nous nous réveillons, nous ne pensons pas que c'est une grâce que nous sommes encore vivants pour améliorer notre course? Voilà, que chacun puisse y penser, que nous puissions dire, chaque jour que Dieu me donne, c'est une occasion de me parfaire, afin que lorsqu'il viendra nous chercher, je puisse partir aussi. Oui, moi je pense toujours, je dis, tous ces gens qu'on appelle des brigands, tous ces gens-là, un jour tu vas te retrouver avec eux. Donc ce sera très difficile. Vraiment. Donc battons-nous chacun pour parfaire notre marche avec le Seigneur, pour l'améliorer et pour être le plus utile possible au corps de Christ. Amen. Que toutes ces personnes, à quelque niveau que nous soyons, nous puissions nous battre pour être plus utiles. Parce que Dieu peut nous utiliser à tous les niveaux, à tous les stades. Il suffit seulement d'être prêt et d'être à la bonne place. Amen. Merci infiniment, papa. Ouais. Comme je vous disais toujours, nous sommes toujours bénis. Si vous avez des questions, cette émission c'est Partageons ensemble inversé. Si vous avez des questions, des suggestions, ne laissez surtout pas laisser votre commentaire. Nous vous remercions infiniment de nous avoir suivis. Paix chez vous. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, votre avis nous intéresse.